Coucou, j'espère que vous allez bien les taureaux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, votre énergie du premier semestre 2023. On y va. Bon, déjà, merci pour tous les abonnés sur TikTok et tous les abonnés sur YouTube. Merci. Je rote, bien sûr. Pardon. Excusez-moi, c'est sorti tout ça. Je viens de finir de manger. Et je me suis dit que vu que j'ai plein d'énergie, je n'ai qu'à me les la donner dans cette guidance. Et après, je vais être crevée. Et ensuite, rebolote pour demain. Il me restera 6 signes à faire. Enfin, je sais que je suis lente, hein, mais c'est que j'ai les débuts d'internet et tout, j'ai plein de problèmes. Alors, on y va. La première question que je dois poser, c'est d'après le taureau. Enfin, bref, qu'est-ce que je raconte? Ce dont vous devriez être fiers, vous les taureaux, par rapport à ce deuxième semestre 2022. Waouh, la reine de denier. Bon, hein. Alors, peut-être vous vous êtes rendu compte que il y a un problème au niveau de la gestion de vos finances. Il y a un problème au niveau du fait que vous êtes reconnu ou pas. D'accord? Vous vous donnez beaucoup aux autres, mais où vous avez pris conscience que vous gérez mal les choses ou que vous avez besoin d'aide, de mieux gérer les choses. Vous pouvez être fier de vous parce que quand même vous avez géré au mieux, même si c'était pas facile et même si vous n'étiez pas forcément fort ou forte par rapport à ça. Vous êtes en train d'aller vers votre réussite, d'aller vers votre argent, aller vers ce que dont vous avez besoin. On sent quand même qu'il faut aller vers la nouveauté et arrêter d'être en attente et arrêter d'avoir peur. Parce qu'avec cette reine de denier, elle était un peu arrivée, pas à l'envers, mais bon, même si je ne rattrape pas les cartes à l'envers, il y a quand même ce sentiment que j'ai de... Vous avez conscience de ce qui a capoté en fait, de ce qui n'a pas pu marcher et au niveau de la gestion des choses. Donc on vous dit que plutôt d'avoir conscience, appliquez ce que vous comprenez. Parce que je pense que les taureaux, vous comprenez énormément de choses, vous avez tout pour réussir, mais vous les appliquez que très peu parce qu'il y a une peur de la sécurité, une peur que tout se casse la gueule, mais on vous dit d'arrêter d'attendre et d'arrêter d'avoir peur. Pas d'arrêter d'avoir peur, mais elles seront toujours là vos peurs, hein. Mais vous allez y arriver. Ouais, hein, il y a un avant et un après. Clairement, entre le vous de 2022 et le vous de 2023, on sent qu'il y a un avant et après. Et un après, c'est ce que vous constatez. Ou justement, pour certaines personnes, vous avez réussi à bien gérer, en fait, quand même. Vous avez réussi à bien gérer vos finances, vous avez réussi à connaître votre valeur et vous êtes en train d'aller dans la réussite. Ouais. Alors, il reste quand même un chemin à prendre, mais un choix à faire, quand même important. Mais en règle générale, vous pouvez déjà être fier de vous, même si c'est encore un peu instable, que c'est pas facile tous les jours. Mais quand même, vous vous êtes accompli, quoi. Faut être fier de ce que vous avez déjà fait, hein, mine de rien. Et que quand même, vous avez cette capacité, même si n'a pas été facile, et vous êtes vraiment dans votre réussite ou dans sur le chemin de votre réussite et de continuer, en fait. Les efforts qu'il reste à faire pour ce... Ouais, hein, il reste le monde, hein. Ouais, vous êtes trop enfermés. Le monde. En fait, comme je vous disais, hein, vous avez tout pour réussir. C'est très bien, mais maintenant, faut briller. Maintenant, il faut être connecté à la terre, au ciel. Maintenant, il faut être aligné avec soi. Maintenant, il faut vivre l'instant présent. Arrêter de toujours prévoir pour le futur. Le futur, le futur, c'est bien l'avenir, mais il n'existe pas encore. Et c'est en fonction de comment vous allez vivre votre présent qui va se dessiner votre avenir finalement. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. En tout cas, avec le monde, ouais, 8, tout devrait, il vous manque de l'équilibre. Voilà, vous êtes déséquilibré et il vous manque de l'équilibre, il vous manque un certain alignement, mais parfait. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir ailleurs, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de faire un effort, d'aller vers le monde, d'aller vers les autres et peut-être d'aller découvrir, voilà, de chercher votre épanouissement dans le monde ou de développer vos idées créatives parce que vous avez des idées très créatives. En fait, faites ce que vous aimez aussi. Faites ce qui vous rend heureux et vous verrez que vous allez vous stabiliser, vous tranquilliser, avoir un nouveau... Franchement, il n'y a que du beau. Mais vous êtes resté encore dans des peurs en fait.
Alors que vraiment, la victoire vous attend, les taureaux, hein. Vraiment, le monde, c'est vraiment un beau chapitre, ce chapitre qui se cloue en beauté. Et là, on vous dit, il faut faire un effort. D'accord? Au niveau de votre énergie de ce mois, et bien, regardez, la justice. De ce mois, pardon, de ce semestre, la justice. Là, oui, vous avez du talent, vous avez tout. Là, maintenant, on va vous dire, vous allez... Alors, on va pas vous... Je sens que les énergies vont être dures. Vous allez sentir que les énergies vont être dures parce qu'il faut que vous choisissez. Est-ce que soit c'est ça ou ça? C'est blanc ou noir? Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de oh, mais je sais pas, mais tu veux ça ou ça? Il va falloir s'engager. Il va falloir être honnête envers vous-même. Peut-être la justice, hein, beaucoup de choses de justice. Peut-être aussi, il y a des administrations qui vont pas vous laisser le choix. Qui vont être très dures avec vous. Et franchement, ne voyez pas ça comme un obstacle, mais comme un cadeau. Parce qu'en fait, on vous dit, mais vous ne pouvez pas être partout et nulle part à la fois, c'est pas possible. Donc, il va falloir être un peu plus rigoureux, un peu plus sérieux. Vous manquez de rigueur, vous êtes un peu dispersé partout. Hein, d'accord? Et vous devez gagner en indépendance. Hein. Beaucoup plus. Parce que c'est un manque de sécurité et ouais, ouais, vous hésitez trop, vous doutez trop, mais il va falloir que vous soyez indépendant ou vous ayez vers des gens qui ont acquis cette indépendance dont vous rêvez, hein, et qui vous les écoutiez. Ouais. Parce qu'il y a une opportunité que vous ne saisissez pas ou que des opportunités que vous saisissez finalement, ce sont pas les opportunités qui sont pour vous. Ouais. Et ayez conscience que vous avez évolué de tout ce que vous avez fait. Hein. Toutes les cartes se répètent, hein, d'accord? Donc, il faut vraiment rééquilibrer le tout. C'est important parce que sinon, bon... Allez, on commence. Votre janvier 2023, le monde. Et ouais, il y a une victoire, hein, une grosse victoire. Vous allez y arriver. Alors, déjà, j'écris le monde pour les... Il y a peut-être même de belles opportunités, de belles réussites, hein, une belle réussite qui vous attend. Alors, les taureaux, janvier. Alors, janvier, c'est le monde. En fait, j'écris dans l'ordre. C'est super important pour pour commencer à faire déjà les énergies. Ben oui, hein, il faut déjà que je commence à faire les énergies du mois de janvier pour les publier en janvier. Je les fais en avance parce que je suis fatiguée et j'aimerais avoir des vacances. Un peu parce que ça fait au moins un mois que je suis que sur les signes astrologiques. C'est beaucoup de travail. Et voilà. Donc, petite parenthèse faite, le monde. Ouais, hein, là, on vous dit vraiment, va falloir vraiment vous dire, là, soit tu restes là, vraiment, c'est un ultimatum. Voilà, c'est le mot que je cherchais avec la justice. L'univers va vous mettre un ultimatum, mais pas pour vous faire peur, mais soit tu décides d'être heureux, soit tu restes dans ta merde, dans les miasmes morbides dans lesquels tu es. Parce que c'est pas possible d'avoir autant de capacités, d'avoir autant d'opportunités, d'avoir autant de trésors et de vous spolier et de vous arrêter et de vous laisser arrêter par vos peurs débiles ou par votre manque de... Désolée, hein, je suis un peu dure, mais vraiment, ce qui vous attend après, voilà, il va falloir un peu vous tenir et clairement prendre une décision radicale. Allez envoyer les gens se faire foutre. Il va falloir que vous vous transformiez. C'est pas demain. En fait, les choses sont là. Les opportunités sont là. Mais si vous, fondamentalement, vous ne changez pas de l'intérieur, ou vous arrêtez pas de rester avec vos mêmes schémas répétitifs qui ne vous servent à rien, que vous ne vous lancez pas dans l'arène, que vous n'osiez pas, sachez que ça va rien va bouger. Alors, on vous met un ultimatum, qu'est-ce que vous choisissez? D'être du bon côté ou du mauvais côté, on va dire. Et en plus, je mets des guillemets à bon et à mauvais parce que tout est relatif dans la vie. Mais vraiment, parce qu'il y a des occasions et c'est con parce que faut pas les gâcher en fait. D'accord? Peut-être qu'il y a des occasions de faire des Erasmus, des voyages, des choses comme ça. Faites-le. Et à un moment donné, arrêtez de vous limiter par vos peurs. Parce que vous ne réussirez jamais comme ça. Hein. Arrêtez. Les peurs, elles seront toujours là de toute façon. Enfin, c'est dû à votre vécu, à vos traumas, mais bon. Est-ce qu'il faut prendre vos responsabilités? Moi, je pense que vous ne prenez pas assez vos responsabilités parce qu'on a le 7, on a la justice, on a le monde et puis on a tous les 9 d'épée qui sort, qui ressort. Il faut prendre vos responsabilités et avancer. D'accord? Les doutes ou je ne sais pas où je vais, c'est bon. Il faut vous dire, je vais là-bas. Et puis on reste focus là-bas. D'accord? Merci bien. Février. Ouais, bah ouais. Alors,
moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de petit à petit. En fait, le janvier va être génial et ça va retomber, en fait, en février, un peu légèrement. Et il y a quand même vos pensées négatives, votre emprisonnement mental, votre sabotage qui va faire, qui va ressurgir. Mais en vrai, il va pas prendre le dessus tant que ça. Pour la simple et bonne raison que ce monde, l'énergie du monde, il n'est pas parti en février, mais il a contribué à libérer certains blocages, à libérer certains blocages mentaux, certains blocages de mindset. Peut-être c'est la rencontre d'une personne en amour, c'est l'amour qui va vous faire vivre. Du coup, il va falloir un peu, peut-être même il y aura un engagement, peut-être il y aura de l'amour, vous allez aimer ce que vous êtes, ce que vous faites, vous allez aimer votre autre, et du coup vous allez vous engager dans cette voie, même si vous n'allez pas vous marier ou etc., etc. Mais voilà, vous dire, non, je choisis l'amour plutôt que la peur. C'est un peu ça, hein, en résumé. Et le monde, en fait, c'est cette victoire, cette énergie de janvier, elle est là, juste pour vous montrer, pour vous libérer au fur et à mesure des blocages, pour que vous montrer qu'il y a d'autres solutions, pour vous montrer que vous méritez le meilleur. Et c'est une délivrance en fait. D'accord. Justice sera faite peut-être. Hein, c'est aussi ça. Hein. Peut-être que finalement tous vos efforts vont être récompensés et qu'on vous dit que maintenant qu'on va vous faire sortir de tous vos miasmes morbides, de vos problèmes, va falloir travailler sur vous pour continuer à entretenir cette abondance. Ouais, 4 de coupe. Bon, 4 de coupe, moi j'ai l'impression plus qu'on se repose, on s'ennuie, on procrastine. Mars, ça va être tranquille. Hein. Tranquillou bilou, même si on a envie de faire plus, mais on va pas pouvoir faire plus parce qu'on se repose, on sort déjà, on stabilise émotionnellement. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Même si vous allez vous dire, mais putain, je pourrais faire plus et tout. Non, non, ouais, on sait pas. Voilà, pour moi, c'est 8 de denier. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir se concentrer quand même. Hein. Ouais, ouais, la force. Hein. Peut-être qu'il va falloir un peu se bouger. Ouais. Ouais, ouais. Peut-être qu'il y aura des moments de procrastination en mars. Bon, ça va, c'est pas non plus méchant. Des moments où vous allez vous dire, bah non, je veux. Comme vous allez un peu vers ce renouveau, vous allez vous dire, ah bah non, je veux pas vraiment. Ou ah non, de toute façon, tout ne marche pas comme prévu. Parce que autant vos peurs, elles se commencent à partir petit à petit, autant le renouveau, il est pas vraiment. Il tarde un peu à se faire sentir. D'accord. Il y a certaines petites tentatives, premières tentatives qui vont être infructueuses. Et là, ils vont vous dire, bah non, je m'ennuie, j'en ai marre, de toute façon, personne ne m'aime, ma vie, elle est nulle. Mais en fait, non, les gens, c'est une occasion qui vous est apportée afin que vous puissiez... Il va falloir garder le cap, il va falloir pas abandonner, pas plier ou déprimer ou se plaindre au premier échec, hein, aux premiers instants où les choses ne bougent pas comme vous voulez. Hein. Il va falloir se construire sur certains détails. Faites ce qui vous fait du bien, clairement. Ça va vous rapporter beaucoup de... Voilà. Il y a de l'indépendance, donc peut-être il est possible que certains se lancent à leur compte. Et ils sont obligés de travailler, quoi. Et c'est chiant. Mais ça travailler... vraiment regarder des détails, mais même vous vous dites, mais on s'en fout de ces détails, mais en fait, non. C'est des choses qui ont besoin d'être faites en temps et en heure. Donc, attention à la procrastination. Vous allez vers le nouveau, donc on continue. Hein, on ne se laisse pas happer par son ancien soi. En avril, ben ouais, bah vous allez finalement, cette période de procrastination, de repos, ne va pas durer. Vous allez vous rendre compte que bah non, je peux y arriver, je dois travailler. Ça peut être sur ma relation, hein, ça peut être carrément sur ma relation ou des choses comme ça. Par exemple, au début, en février, vous rencontrez quelqu'un, ou en janvier, vous rencontrez quelqu'un, en février, waouh, bah cette personne, elle vous fait, il y a une sorte de profondeur. En mars, vous vous dites, ah bah putain, ça va être très bien, génial et tout. Ça va être génial, très bien. Mais finalement, en mars, vous vous rendez compte que ça va pas aussi... Enfin, il y a des choses à travailler. C'est pas tout beau, tout rose. Il y a des choses quand même à travailler. Et en fait, au niveau du 8 de denier, vous allez vous rendre compte que bah, finalement, j'ai pas besoin d'aller me faire bercer par les vagues à l'âme parce que tout simplement, il faut travailler. Si je veux ce que je veux, il va falloir travailler sur les détails. Par exemple, avec un autre, ça va dire bah, je vais travailler sur ma relation, tout ça, et c'est pas grave, il y a des hauts et des bas. Je vais pas commencer à bouder au premier haut, au premier bas. Je sais pas si vous comprenez.
Au niveau d'avril. Ah, le fou. Bah finalement, bah, ça vous permet d'avoir un nouveau départ. Peut-être que justement, aussi, vous prenez des vacances, vous vous dites, j'en ai marre, c'est trop, nanana, je prends un risque. Ou, ouais, pour moi, ouais. Vous allez vous libérer, sortir de... Ouais, vous allez prendre un risque. Hein. Arrêtez d'avoir peur de perdre. Arrêtez d'être sur la retenue. Vous allez totalement vous lancer, en fait. Peut-être là, c'était un peu timide et que, voilà, mais là, vous vous dites non. Il faut que je m'engage encore plus, complètement, corps et âme, et que je prenne ce risque. Parce que c'est que comme ça que les choses pourront vibrer plus fort. Et ouais, et ça va marcher. Vous allez prendre un risque, mais un risque de malade, un risque, mais personne ne sera d'accord avec vous, mais ça va payer, là. C'est un risque qu'il faut faire et ce risque il va être très très bien. Vous allez voir que ça va être que des victoires. Et en juin, bah voilà, le 9 d'or. Quand on vous dit que là on est là pour rétablir ce qui doit être rétabli en fait, pour rétablir votre justice. Hein. Ouais, 3. Et ouais, on tire quoi? L'impératrice, l'épanouissement, la créativité. Et en juin, vous pourrez être fier de vous. Voilà, tout simplement. J'ai rien à dire. Peut-être justement vous allez être seul que mal accompagné. Et voilà. Ça peut être aussi par rapport à une relation qui se termine, mais finalement en bon terme. Hein. C'est pas forcément des mauvais termes, mais c'est-à-dire que bon, là, je travaille, bon, je m'en fous, j'arrête, c'est trop de travail, c'est pas moi. On se retrouve célibataire, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être plusieurs interprétations pour chacun, vous verrez. Là, je parle vraiment d'un avenir dans 6 mois, hein, donc vous verrez, vous reviendrez plus tard. D'accord? Commencez pas à flipper. Parce que les choses vont faire sens au fur et à mesure que vous les vivrez. Avertissement. 3 de coupe. Ouais. Attention à l'alcool, à la fête, à l'abus, aux choses superficielles. Aux choses qui éphémères aussi. Ouais, hein, pour moi, ouais, il faut une certaine rigueur. Hein. Ouais. On attend de vous une certaine rigueur. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses en temps et en heure, d'accord? C'est pas parce que dans le passé ou que vous pensez que vous allez pas réussir ou pas y arriver, que vous n'allez pas y arriver et que vous êtes trop immature, etc., etc. En fait, il y a un moment pour tout. Et quand ce sera le moment de travailler, de bosser, faites-le. Quand ce sera le moment de bosser sur vous, hein, tout simplement, quand il y a des choses qui devront être faites, faites-les. Par exemple, s'il y a une discussion que vous devez avoir avec votre partenaire, avec vos amis, etc., il faut être clair. Il ne faut pas que les amis aussi soient trop envahissants parce qu'il faut savoir gérer, d'accord? L'alcool, la fête, tout ça, c'est bien, mais on ne se laisse pas disperser. C'est ça surtout, hein, ce côté superficiel des choses. Ouais, 6 de coupe, d'accord? On n'oublie pas que on a fait tout ce chemin, mais pas pour rien, d'accord? Voilà. Donc, il faut faire les choses justement. Sentimentalement parlant, waouh. Facteur financier ou matériel, je t'ai caché une partie de la vérité de peur de te blesser. Ok, vous allez vachement vous concentrer sur votre vie pro. Vachement sur le matériel et c'est ça qui va bloquer, c'est-à-dire votre travail va bloquer dans vos relations sentimentales et il va falloir travailler dessus. Ouais, et on répète encore le travail, le bourreau du travail. Hein. Peut-être que c'est ça. Et peut-être vous allez vous libérer. Voilà, bourreau du travail. D'accord, ça peut être ça. Parce que vous êtes en train de vraiment travailler sur quelque chose d'important, un accomplissement. C'est pas la personne qui travaille trop, ça peut être la personne qui travaille trop, mais il va falloir... mais c'est important quand même. Mais il va falloir essayer de trouver un équilibre entre le travail et l'amour, d'accord? Et il faut tout dire. Essayez d'être le plus transparent possible. Mais c'est pas forcément, ça va pas forcément être le cas. Vous n'avez pas, il y a des choses que vous avez beaucoup gardées pour vous et voilà quoi. Ça va pas aider l'autre à mieux vous comprendre. Facteur financier matériel, il y a beaucoup de choses qui vont bloquer par rapport à ça. Hein, parce que peut-être que vous voulez une construction et pour ça, il va falloir, je sais pas, économiser, épargner, je sais pas quoi. Je t'ai cassé une partie de la vérité de peur de te blesser. Bah ouais. Et peut-être que vous avez caché une partie de la vérité à votre de peur de vous blesser. Qu'est-ce que c'est? Ah ah, reine de coupe. Par rapport à une maman, peut-être par rapport à une famille, à vos enfants. Par rapport à vos rapports avec vos enfants. Ou votre rapport avec votre mère. Vous n'avez pas prévenir votre autre que peut-être votre mère elle peut être chiante, qu'elle peut être un problème. Roi de bâton, vous n'allez pas forcément parler de votre passé et de vos ombres, de tout ce que vous avez fait de pas très correct, de votre pardon. Vous allez vouloir montrer que le joli. Mais il n'y a pas que le joli dans la vie. 8 de coupe, donc il va falloir travailler sur sa toxicité,
sur les moments où vous avez pu être un tort, etc., etc. 14, la tempérance. Moi, je pense qu'il va falloir faire un gros travail de communication. Sinon, comme je vous ai dit, soit ça peut continuer. Sinon, en juin, même si vous serez bien matériellement parlant et que vous serez seul vous allez profiter de votre argent, vous serez seul dans le sens où bah, vous n'avez pas été capable d'entretenir la relation, d'entretenir une certaine gentillesse et d'entretenir l'amour. C'est vraiment la communication qui est la base. Sinon, votre relation actuelle ou votre célibat, vous n'en sortirez pas. Je ne sais pas si vous captez. Voilà, vraiment communication, très important. Alors, mais voilà, c'est pas le consultant. Ouais. Il n'y a pas que vous. Ok, va te promener. On vous dit vraiment d'aller vous promener. Alors, je vais prendre une autre carte, culpabiliser. Alors, il ne sert à rien de vous culpabiliser ou de culpabiliser les autres. Ça va être très important. Parce que vous avez tendance à avoir, même inconsciemment, de culpabiliser les autres et c'est juste pas possible. D'accord? Et ne vous culpabilisez pas aussi non plus. Ça ne sert à rien. Alors, l'amour à l'envers. Ok. Il va falloir reconnaître des situations où il n'y a pas d'amour. Hein. Ouais. Et arrêter d'appeler les situations où il n'y a pas d'amour. Il y a une sorte de point de non-retour par rapport à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire sur l'amour? Ouais, fatalité. Il y a des choses au niveau de l'amour, des éléments au niveau de l'amour qui peuvent être un peu compliqués à vivre. Mais finalement, c'est... Voilà. En fait, plutôt que toutes les... Dites-vous que toutes les situations illusoires où on n'a pas travaillé sur soi, on a voulu rester dans la superficialité et pas aller en profondeur ne vont pas tenir et vont quitter votre vie où il y aura une fin drastique ou tragique. La famille, attention à la famille, elle peut bloquer. Il y a certaines situations familiales qui... non, il n'y a pas d'amour dedans. Rêve. Peut-être que voilà, vous rêvez d'avoir une famille, mais est-ce que vous-même vous êtes stable actuellement? Est-ce que votre famille est stable actuellement? Je ne sais pas. Peut-être à cause de la... Peut-être aussi arrêter de... Ouais, pour moi, il y a... Ouais, faut faire attention à la famille et à vos schémas familiaux, en tout cas. Et parce que c'est pas possible. Sinon, enfin, s'il y a des choses qui ne seront pas possibles. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire sur l'amour à l'envers? Ouais, franchement, il y a des événements, franchement, qui vont être terribles. Enfin, pas Jojo. Hein. Ouais. Et il va falloir montrer votre originalité, en fait. C'est pour votre bien. Hein. Il y a des moments où il y aura des hauts et des bas. Hein. Franchement, il y a des situations il n'y aura pas d'amour et vraiment qui ne serviront à rien. Fatalité, qu'est-ce qu'on va me dire? Ouais, 8 de coupe. Bah, c'est, comme je vous disais, c'est l'occasion de travailler. Vous voyez ça comme des occasions pour être de meilleures personnes. En tout cas, je vous embrasse, je vous aime. Merci les taureaux d'avoir écouté cette guidance et je vous dis à la prochaine, à 2023.